papa. Exagère encore, Seigneur. Bamona makambo, bamona nanote. Exagère encore, Seigneur. Bamona makambo, bamona nanote. Exagère encore, Seigneur. Basimba makambo, basimba nanote. Exagère encore, Seigneur. Bayuka makambo, bayuka nanote. Exagère encore, Seigneur. Bayoka makambo, bayoka nanote. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, papa. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Jésus. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Tomona makambo, tomona nanote. Mashaya. Encore, Seigneur. Tobika makambo, tobika nanote. Exagère encore, Seigneur. Toyoka makambo, toyoka nanote. Exagère encore, Oh, Seigneur. tosimba makambo, tosimba nanote. Exagère encore, Seigneur. Ouais, moi, ouais, moi. Ouais, moi. Ouais, moi, ouais, moi, eh. Ouais, moi, ouais, moi. 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 Oh, ouais, moi, ouais, moi, eh. Ouais, moi, ouais, moi. Ouais, moi, papa. Ouais, moi, ouais, moi. Nasala makambo, nasala nanute. Exagère encore, Seigneur. Nasala makambo, nasala nanute. Exagère encore, Seigneur. Nakoma bisika, nakoma nanote. Exagère encore, Seigneur. Nakoma bisika, nakoma nanote. Exagère encore, Seigneur. Nakoma bisika, nakoma nanote. Exagère Shaya. encore, Seigneur. Nakoma bisika, nakoma nanote. Exagère Shaya. encore, Seigneur. Nakoma bisika, nakoma nanote. Exagère encore, Seigneur. Nakoma bisika, nakoma nanote. Exagère encore, Seigneur. Nakoma bisika, nakoma nanote. Exagère encore, Seigneur. Nasala makambo, nasala nanote. Exagère encore, Seigneur. Nasala makambo, nasala nanote. Exagère encore, Seigneur. Naloba makambo, naloba nanote. Exagère encore, Seigneur. Naloba makambo, naloba nanote. Exagère encore, Seigneur. Nayoka makambo, nayoka nanote. Shaya. Encore, Seigneur. Nayoka makambo, nayoka nanote. Exagère encore, Seigneur. Nasala makambo, nasala nanote. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Oh, Seigneur. exagère encore, papa. Exagère encore, Seigneur. Ouais, moi, ouais, moi. Ouais, moi, ouais, moi. Oh, ouais, moi, ouais, moi. Ouais, moi, Ouais, moi, ouais, moi, ouais, moi. ouais, moi, ouais, moi. Ouais, moi, ouais, moi. Ouais, moi, ouais, moi. Prie maintenant pour ton succès, pour la gloire de Dieu. Prions. Shayamarabarobosia, que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. Que tu ailles là où tu n'es jamais allé. Que tu dises ce que tu n'as jamais dit. Que tu entreprennes ce que tu n'as jamais entrepris. Des choses nouvelles, des choses nouvelles, des choses nouvelles, des choses nouvelles. Iriababa Shayamalebra, Izamandala Braba Shayameria Basotolea. Alléluia. Oh, que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. Que Dieu te donne une onction nouvelle pour des choses nouvelles, pour une dimension nouvelle, pour une percée nouvelle, pour tout ce qui est nouveau. Shalabaderia basundala bahere bashaya mama mama. Nasala makambo nasala nanote. Nasala makambo nasala nanote. Acclamons Jésus. Gloire à toi, Père. Tu es digne de notre foi. Tu es digne de toute notre confiance. Nous croyons en toi et nous savons que nous verrons tout ce que nous avons demandé. Merci car tu nous amènes encore plus loin
et rien ne pourra nous arrêter. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu as dépouillé les autorités et les dominations, et en toi nous triomphons. Nous recevons toutes les grâces et les bénédictions que tu répands ce matin, et nous déclarons que nous sommes ce que tu dis que nous sommes. Nous possédons ce que tu dis que nous possédons. Nous ferons ce que tu as dit que nous ferons. Car rien ne peut obscurcir tes desseins. Bénis ta parole, bénis ton peuple, ton Église, et parle au travers de ma bouche, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus. Je te prie de saluer ton voisin ainsi que ta voisine et bénis-le au nom de Jésus. Amen. Acclamons la chorale. Bon matin en onction, hein? Vraiment, c'est très bien. Amen. Avant, vous étiez très artistique, mais maintenant, il y a l'artistique et l'onction. Ça, c'est perfection. Acclamons Jésus pour cette chorale. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue l'église la plus résistante au monde. Oui, vous êtes l'église la plus résistante au monde. Persécutés, mettez-nous en place. Insultés, mettez-nous en place. Chassez même de vos familles, mettez-nous en place. Insultés au boulot, tenez en place. Insultés à la maison, tenez en place. Dis à ton voisin, Osaï Lombe. Rien, nous sommes indestructibles. Amen. Plus tu fouettes un cheval, plus il va vite. La persécution, c'est l'essence de Dieu pour aller plus vite. Quand tu n'es pas persécuté, tu vas t'endormir. Quand tu es persécuté, tu restes concentré parce que tu sais que les gens attendent ta chute et c'est une bénédiction. Je suis sûr que si je n'étais pas autant persécuté, peut-être j'allais déjà commettre des bêtises. Mais la persécution me garde éveillé parce que c'est difficile de dormir dans la guerre. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le thème de mon enseignement depuis mercredi, vendredi, c'est je pars des secrets pour réussir avec Dieu. Alors aujourd'hui, je vais revenir à ce que j'ai dit mercredi et vendredi. Et au premier culte, je pensais pouvoir parler de 8 choses, je n'ai parlé que de 2. Voyons voir ce qui va se passer à ce deuxième culte. Ainsi, le thème de mon message, c'est 8 lois fondamentales du succès. Dis à ton voisin, 8 lois fondamentales du succès. Ton voisin de gauche, celui de droite, celui de devant, celui de derrière, seulement celui qui te sourit. Acclamons le Seigneur. Nous sommes debout, nous allons lire 2 passages de la Bible. 1 Chroniques 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Exode 25, verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Prenez place, s'il vous plaît. Nous allons parler du succès. Et avant même d'entrer en profondeur, j'aimerais définir le succès selon Dieu. Parce qu'il y a le succès selon le monde et selon les hommes. Selon les hommes, le succès, c'est être célèbre. Et ce n'est pas mal d'être célèbre. Mais ce n'est pas toujours ça le succès selon Dieu. Selon les hommes, le succès, c'est être milliardaire. Et c'est très bien d'être milliardaire. Mais ce n'est pas toujours ça le succès selon Dieu. Selon les hommes, le succès, c'est être élevé, avoir du pouvoir, de l'autorité. Mais ce n'est pas toujours cela, le succès selon Dieu. Des fois, il y a des succès que nous appelons échecs et des échecs que nous appelons succès parce que nous ne savons pas ce que vraiment le succès selon Dieu. Pour Dieu, réussir, c'est atteindre ta mission. C'est atteindre ta destinée, ta destination.
c'est devenir et faire ce que Dieu veut. C'est ça, réussir. Ainsi, mettons, si au lieu de devenir pasteur, j'étais devenu un grand pilote, eh bien, pour le monde, ce serait extraordinaire. Le pasteur, ou bien Marcelo, est devenu pilote. Ma famille allait m'acclamer, les gens allaient m'acclamer, le grand pilote de l'air. Mais devant Dieu, ce serait un échec parce que je ne suis pas né et je n'ai pas été créé pour devenir pilote, mais pour prêcher la parole. Ainsi, frères et sœurs, tant que tu n'atteins pas ce pourquoi tu es né, c'est pour ce pourquoi tu as été créé, tu es un échec et tu as échoué. Quelqu'un peut passer toute sa vie sans être connu, dans l'anonymat, et il a réussi dans cet anonymat, et un autre est connu mondialement, il a échoué parce que le plan de Dieu n'était pas qu'il soit connu. Es-tu en train de faire ce à quoi Dieu t'a appelé? Le succès, c'est découvrir ce à quoi Dieu t'appelle et l'atteindre. J'ai suivi une histoire. 3 personnes se sont tenues devant Dieu. La première personne a dit: Dieu, je suis devenu un grand banquier. Et Dieu lui dit: tu as échoué. Je ne t'ai jamais appelé à être banquier. Je voulais que tu sois un pasteur. Et puis un autre vient devant Dieu. Dieu, je suis devenu un grand pasteur. Dieu lui dit: tu as échoué. Je ne t'ai jamais appelé à être pasteur. Tu devais être un banquier pour soutenir les pasteurs. Et une femme vient devant Dieu, toute tremblante, disant que moi, vraiment, j'ai échoué, je n'ai rien fait. Elle vient devant Dieu et dit: Dieu, la seule chose que j'ai faite de formidable dans ce monde, c'est que j'ai élevé cet enfant. Je l'ai aidé seulement à te connaître. C'est tout ce que je fais et je ne m'attends à rien. Et Dieu lui dit: tu as réussi. Je ne t'ai pas envoyé sur la terre pour être grande, pour être connue, pour être célèbre, pour être riche. Je t'ai envoyé pour engendrer cet enfant et l'amener sur mon chemin. Mais cet enfant va sauver des millions de personnes. Tu as réussi. C'est ça, mes frères et sœurs, le succès selon Dieu. C'est découvrir ce à quoi Dieu t'appelle et l'atteindre. Es-tu en train de faire ce à quoi Dieu t'appelle? Es-tu en train d'atteindre ce à quoi Dieu t'appelle? Frères et sœurs, lorsque nous lisons 1 Corinthiens 11, verset 1, nous voyons que Paul dit qu'il imite Jésus et il demande à ses disciples de faire de même, de l'imiter comme il imite Jésus. Lorsque j'ai lu un livre de John Maxwell qui parlait du leadership, c'est un livre qui parle des 12 lois du leadership. C'est le plus grand écrivain chrétien en matière de leadership. Alors c'était un livre tellement bien écrit. Alors j'ai voulu tester le leadership de Jésus, voir si Jésus avait répondu aux 12 lois du leadership de John Maxwell. Et je vous assure, Jésus y avait réussi à 200%. Pourquoi je te dis cela? Parce que le plus grand modèle en matière de succès, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Lorsque tu veux réussir, regarde à Dieu, car c'est Dieu qui va t'aider à réussir. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, dans le domaine du salut, mais aussi dans le domaine du succès. Quiconque veut réellement réussir doit faire de Jésus-Christ son modèle. Donne-moi l'amen. Frères et sœurs, il n'y a pas un succès qui dépasse le succès de Jésus. Jésus-Christ est venu dans ce monde, il n'a eu que 3 ans de ministère. Imaginez, 3 ans de ministère. Mais en 3 ans, il a bouleversé le monde jusqu'à présent. On a commencé à compter les dates à partir de sa naissance. Sans Internet, sans télévision, Jésus-Christ bouleverse le monde jusqu'à présent. Le livre qu'il nous a laissé est le livre le plus vendu au monde. Et il y a des milliards de chrétiens sur la terre alors qu'il n'a eu qu'un ministère de 3 ans. Acclamons le succès de Jésus-Christ. Il est venu sur la terre afin de te sauver. Il est mort, il est ressuscité après 3 jours. À présent, il est à la droite de Dieu le Père et il est une source de salut parfaite pour toi. Jésus a réussi. Il a dit: tout est accompli. Comment quelqu'un
peut naître en Israël et influencer les 5 continents? Comment quelqu'un peut naître à un endroit précis? Il n'a pas voyagé dans le monde entier, mais sa doctrine est répandue dans le monde entier. Comment un homme peut bouleverser à ce point la terre? Lorsque tu prends la dimension divine de Dieu, tu vas dire, la dimension divine de Jésus, tu vas dire c'est normal parce qu'il est Dieu. Mais vous devez savoir que Jésus-Christ a exercé tout son ministère en tant qu'un homme, afin d'être un modèle de succès pour les hommes. Quelles sont les lois que Jésus-Christ a appliquées pour avoir le succès qu'il a aujourd'hui? Quelles sont ces lois? Lorsque Moïse devait construire le tabernacle, il devait regarder au tabernacle céleste. Et nous, lorsque nous voulons chercher le succès, nous devons regarder à Jésus. Lorsque Noé devait construire l'arche, il devait regarder à l'arche céleste. Car sans elle, il allait échouer et faire un bateau qui allait se noyer. Lorsque tu veux réussir, ne regarde pas à l'homme, regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Voici la première loi, la connaissance de Dieu. Jésus dit dans Jean 10, verset 10, Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Moi et le Père, nous sommes un. Le premier secret pour réussir, ce n'est pas le succès. Le premier secret pour réussir, c'est connaître Dieu. Si tu ne connais pas l'architecte de ta vie, tu ne sauras jamais ce que ta vie doit être. Parce que tu peux croire que Dieu t'a appelé à des petites choses alors qu'il t'a appelé à des grandes choses. Mais comme tu ne le connais pas, ta connaissance petite et non profonde de Dieu va engendrer une destinée petite et sans profondeur. Qui est Dieu pour toi? Pour celui qui croit que Dieu peut tout, il peut croire que Dieu peut faire de lui un grand homme. Mais pour ceux qui croient que Dieu ne donne que le spirituel, il va seulement croire que Dieu peut lui donner le salut, mais dans le domaine de l'argent, du pouvoir, de l'autorité, Dieu ne peut rien. Ta connaissance de Dieu détermine ton succès. Je crois pour ma part que Dieu donne le spirituel, Dieu donne aussi le matériel. Je crois pour ma part que Dieu donne le spirituel, il donne aussi l'intellectuel. Je crois que pour ma part, que Dieu peut bénir mon âme, bénir mon esprit, bénir mon corps, bénir ma société et bénir mon continent au travers de moi. Je le crois. La révélation que tu as de Dieu détermine ce que ta vie sera. Les apôtres croyaient que Jésus ne pouvait marcher que sur l'eau. Le jour où Jésus-Christ ne pouvait marcher que sur la terre, le jour où Jésus-Christ a marché sur l'eau, ils ont eu peur. Et si pour toi Dieu ne peut donner que le spirituel, le jour qu'il voudra te donner des millions, tu vas croire qu'on veut t'ensorceler ou t'amener dans l'occultisme alors que c'est Dieu. Dieu n'est pas dérangé que tu sois multimillionnaire. Dieu n'est pas dérangé que tu sois multimilliardaire. Dieu n'est pas dérangé que tu sois célèbre. Dieu est dérangé quand tu l'abandonnes, lorsque tu as l'argent, lorsque tu es célèbre. Mais si tu ne crois pas cela, chaque fois que la grandeur viendra dans ta vie, tu auras peur. Tu penseras que c'est le diable alors que c'est Jésus, mais il marche sur l'eau. Jésus a dit, dites notre Père. Ensuite, dites, donne-nous le pain quotidien. Tu dois connaître Dieu avant d'avoir le succès. Car si tu ne connais pas Dieu, le succès va te tuer, le succès va te détruire. C'est pourquoi le plus grand travail de Dieu dans ta vie n'est pas de te bénir, mais c'est de t'enseigner. Le plus grand travail dans ta vie, c'est de te transformer, ce n'est pas de te bénir. Car vous devez savoir que Dieu ne bénit pas nos poches, Dieu bénit nos cœurs. Et c'est le cœur qui a la révélation, qui aura la bénédiction dans les mains. C'est pourquoi laisse Dieu t'enseigner qui il est. Par sa parole, dans la prière, dans les enseignements. Et lorsque tu connaîtras Dieu, c'est alors qu'il commencera à te bénir. Parce que Dieu veut être sûr de toi avant de te bénir. C'est pourquoi la révélation de Dieu précède la possession des bénédictions divines. Donne-moi l'amen. Ne viens jamais à l'église à peine converti. Dieu, je vais me marier. Tu vas épouser qui? Tu ne connais pas Dieu. Car lorsque tu ne connais pas Dieu, tu vas même te marier dans la chair. Tu vas épouser quelqu'un parce qu'il est beau. Tu vas épouser une femme parce qu'elle est belle, parce que tu n'as pas la connaissance des principes de Dieu.
Seigneur, donne-moi l'argent. Tu n'as pas encore besoin d'argent. Tu as besoin de connaître Dieu. Car si tu as l'argent sans Dieu, l'argent va te chasser loin de Dieu. Connaissez et connaissez Dieu et connaissez-le encore. Et lorsque Dieu vous bénira, vous aurez la stabilité, la capacité de garder ce que Dieu vous a donné. Combien de gens, il suffit seulement que Dieu lui donne une voiture, il n'a plus le temps de venir à l'église. Il suffit seulement que Dieu lui donne le mariage, il n'a plus le temps pour Dieu. Une femme à Penguissio, et bon, on va milliard. Tu abandonnes Dieu pour une femme. Tu abandonnes Dieu pour... Dieu t'a donné un enfant, tu n'as plus le temps pour lui. Si un enfant peut te séparer de Dieu, alors quand tu as l'impact sur 1 million de personnes, connais d'abord Dieu. Connais sa sainteté. Connais son amour. Connais sa bonté. C'est alors que Dieu te bénira. Et ainsi tu ne seras pas que béni, tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Car les hommes qui connaissent Dieu ont appris que Dieu ne les bénit pas pour elles, mais Dieu bénit pour les autres. Plus tu grandiras, plus Dieu t'élèvera, plus tu t'enracineras, plus Dieu te donnera, plus tu t'approfondiras, plus Dieu te confiera. C'est pourquoi Dieu te teste avec des petites choses. Il ne te donne pas directement ce que tu veux. Il te donne un peu, et puis encore un peu, et puis encore un peu. Car si peu peut te perdre, alors beaucoup. Frères et sœurs, est-ce que ça dérange Dieu de te donner tout un quartier? Il va s'appauvrir pour ça? Est-ce que ça dérange Dieu de faire de toi un homme grand? Ça ne le dérange pas. Mais Dieu, ça le dérange lorsqu'il sait que s'il te donne, tu vas le quitter et l'abandonner. Parce que ce qui est plus important pour Dieu, c'est que tu ailles au ciel. La Bible dit, qu'est-ce qui sert un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Avant que Dieu ne te donne le monde entier, il doit d'abord sauver ton âme. Ensuite, il te donnera le monde entier. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. La première chose que Dieu a faite dans ma vie, ce n'est pas de me bénir, c'est se révéler à moi. Quand tu commences à remarquer que Dieu commence à beaucoup se révéler à toi, sache qu'il est prêt à te bénir. Il est en train de te dribbler pour te passer. Mais le problème, c'est que nous n'aimons pas l'école de l'enseignement, mais nous aimons la bénédiction, alors que c'est l'école de l'enseignement qui donne la bénédiction, parce qu'il y a toujours la préparation avant la bénédiction. Un Dieu qui ne se révèle pas à toi avant de te bénir ne t'aime pas. Parce que la bénédiction se prépare. Parce que la bénédiction est dangereuse. Dis-moi comment tu connais Dieu. Je peux te dire combien Dieu te donnera. Dis-moi la profondeur que tu as avec Dieu. Et je peux te dire combien tu supporteras. Car il y a des gens qui supposent être capables, mais ils sont incapables. Comme Pierre pensait qu'il allait être fidèle à Jésus, alors qu'il pouvait le renier. Frères et sœurs, des fois Dieu te dit grandis dans les choses de Dieu. Tu dis non Seigneur, je suis prêt. Dieu te connaît. Il sait qu'à un certain niveau, si tu arrives là-bas, au pengwa. Frère, si toi, ta crainte de Dieu dépend de la pauvreté, le jour que la richesse viendra, tu vas abandonner. Toi, si ta crainte de Dieu provient du fait qu'on te surveille, le jour que tu pourras prendre un billet, tu vois dans un endroit, il n'y a pas ta femme, il n'y a pas tes amis. Je respecte tous les hommes qui voyagent seuls, sans leur femme. Ils sont dans des hôtels 5 étoiles. Autour d'eux, toutes sortes de femmes. Nenga kendaki, nenga zongaki. Ndenga kendaki na ndenga zongaki. Ndenga kendaki na ndenga zongaki. En français, comme il est parti, c'est comme il est revenu. Car il y a des péchés qu'on ne commet que dans la grandeur. Si tu n'es pas le grand David, tu ne peux pas avoir Bathsheba, parce qu'il faut avoir une grande maison pour regarder dans les kikos des autres. Lorsqu'il était berger, il ne pouvait pas voir Bathsheba parce qu'il n'avait pas un château qui permet de regarder dans les douches des autres. Mais quand il est monté, il a vu Bathsheba, il est tombé. Frère, lorsque Dieu te garde berger, il sait que tu es incapable de résister devant Bathsheba. Reste à ce niveau jusqu'à ce que Dieu extirpe de toi l'impudicité, l'adultère. C'est alors qu'il te bénira. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Rien qu'une petite voiture, tu changes de démarche. Maintenant, si Dieu te donne une Range Rover, tu vas commencer à nous cogner, tu nous tamponnes et on doit te demander pardon.
Rien qu'être locataire, tu es orgueilleux. Quand tu seras propriétaire, tu vas commencer à insulter tous les quartiers. Rien qu'avoir un homme sans enfant, tu es orgueilleuse. Quand Dieu va te donner les mapas, c'est pourquoi Dieu te garde à ce niveau, parce que tu dois le connaître, et le connaître, et le connaître. Et quand tu le connaîtras, c'est alors qu'il te bénira. Donne-moi la main que je te parle. Un jour, j'ai entendu un frère dans notre église de Cité Mobutu. Il a dit à Dieu, Dieu, arrête de trop parler. Quelle impolitesse spirituelle. Bénis maintenant, te l'embi. Arrête de m'enseigner. Je suis fatigué de tes enseignements. Bénis-moi. Frère, si Dieu trouve que tu dois encore connaître, connais. Il te connaît mieux que toi-même. Il sait que Pierre, tu parles beaucoup, mais tu as peur de la mort. Laisse-le t'enseigner sur comment on peut vaincre la mort, et puis tu vaincras. Frères et sœurs, le Dieu qui te connaît te fait attendre, non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il te connaît tellement, et il t'aime tellement, c'est pourquoi il attend. Donne-moi l'amen. La connaissance de Dieu précède le succès. La connaissance de Dieu précède la bénédiction, parce que la bénédiction, s'il n'y a pas la connaissance, ça détruit. J'ai entendu des femmes prier, Dieu ne bénit plus mon mari, ça suffit. Parce que chaque fois qu'il avait plus de salaire, il ajoutait une autre femme. Salaire de $1000 une femme, $2000 deux femmes, $3000 trois femmes, $10 000 10 femmes. Alors il faut l'amener même à $100, comme ça. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Certains hommes, je vous assure, Dieu n'élève pas votre bénédiction parce que votre femme prie tous les jours que Dieu arrête de vous bénir, parce qu'avant la bénédiction, tu étais un bon mari. Mais depuis que Dieu t'a béni, tu es devenu un mauvais mari. Tu n'as pas de sorcière dans ta vie. Tu as une femme qui est remplie de foi et du Saint-Esprit, qui prie en d'autres langues, mais en parlant d'autres langues. Et tu penses qu'elle dit Dieu bénit, mais dans le cœur, oui. Je vous dis la vérité, il y a des hommes, vous n'avancez pas parce que vos propres femmes prient contre vos bénédictions. Tu es béni, on ne te voit plus. Que tu perdes le travail comme ça, on te voit. Connaître Dieu, c'est le premier pas. C'est pourquoi lorsque Moïse va auprès de Dieu, Dieu ne le bénit pas d'abord, il dit je suis, je suis. Parce que quand tu es béni, tu dois savoir que celui qui te bénit n'est pas toi-même, mais c'est je suis. C'est pourquoi les hommes qui connaissent Dieu, dans la bénédiction, ne tombent pas dans l'orgueil, mais ils disent ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma capacité, mais c'est Dieu qui m'a fait grâce. J'étais un berger, mais c'est lui qui a fait de moi un prophète. J'étais un berger, c'est lui qui a fait de moi un roi. Mais les gens qui ne connaissent pas Dieu, lorsqu'ils sont bénis, disent je suis intelligent, je suis capable, j'ai beaucoup étudié. Beaucoup de gens étudient comme toi, ils n'ont pas ce que tu as. Beaucoup de gens sont capables comme toi, ils n'ont pas ce que tu as. Tout dépend de la grâce et de la faveur de Dieu. Donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen. La connaissance de Dieu brise. La connaissance de Dieu brise. Lorsque Dieu, les gens te trouvent extraordinaire, toi-même tu sais que tu es un homme, mais avec un Dieu extraordinaire. Je crois que je suis un homme très ordinaire, mais avec un Dieu très extraordinaire. Et si le Dieu extraordinaire m'abandonne, tout s'arrête à l'instant même. Je sais que ce n'est pas ma manière de parler, ce n'est pas ma manière de mais ce n'est que la grâce de Dieu. Et quand tu le sais, ça te garde dans l'humilité. Et c'est cette humilité qui va faire que année après année, tu iras de gloire en gloire en gloire. Pourquoi? Parce que Dieu a confiance en toi. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Et la confiance de Dieu provient de la connaissance. Oh, Shalababa. Acclame le Seigneur Jésus. La deuxième des choses, tu dois connaître ta mission, ta vocation, ton appel. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 10, verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Quelle était la volonté de Dieu? C'est que Jésus soit le sacrifice. Quand Jésus est né, il savait que sa vocation, c'était mourir comme un sacrifice. C'est pourquoi quand on voulait faire de lui un roi, il refusait. Il connaissait sa mission. Lorsqu'on voulait le détourner de sa mission, il refusait. Il s'enfuyait même lorsque les gens voulaient prématurément faire de lui un roi. Il savait qu'il devait d'abord être un agneau, ensuite manifester le lion. Il devait d'abord donner le sacrifice de sa vie, ensuite manifester la royauté.
La connaissance que tu as de ta mission te permet d'être têtu. Les gens te ballottent tout le temps parce que tu ne sais pas ce que tu es venu faire sur la terre. Ainsi, les gens te conseillent, disent, ah, mais toi, tu seras un bon mécanicien, tu deviens mécanicien. Demain, tu seras un bon pharmacien, tu deviens pharmacien. Demain, tu seras bien Dubaï, tu commences à aller à Dubaï. Demain, tu fais plein de choses parce qu'il y a plein de conseils. Mais celui qui a la révélation de sa mission, il ne canalise que les conseils qui l'aident à devenir ce qu'il doit devenir. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Lorsque je sais que Dieu m'appelle à être pasteur, tu me donnes des conseils pour devenir pasteur, je t'écoute. Mais si tu me donnes des conseils pour devenir politicien, je ne t'écoute pas parce que mon appel n'est pas de devenir président de la République, mais de devenir le père du président de la République et le conseiller du président de la République. Mais lorsque tu ne sais pas, tu risques de dire je vais être président, mais ton appel ce n'est pas être président, ton appel c'est d'être le conseiller du président. La connaissance de ce que tu dois être te permet de rester dans le canal, dans ton couloir et de ne pas être dévié par les conseils et par les prophéties des autres. Donne-moi la main. Quand tu sais et tu sais et tu sais pourquoi tu es né, tu vas rester dans ton couloir des années après des années jusqu'à ce que l'arbre puisse tomber. Voici ce que les sages disent. Ils disent qu'on ne fait pas tomber un arbre en tapant partout, mais on fait tomber un arbre en tapant au même endroit. Si je tape 1000 fois à 1000 endroits sur un arbre, il ne tombe pas. Mais si 1000 fois je tape au même endroit, il tombe. Lorsque tu tapes sur ton appel, tu tapes ta vocation, tu tapes une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, un jour, boum. Reste dans ton appel, reste dans ta vocation. Même si pendant un temps, les autres réussissent et toi c'est comme si tu échoues. Tu n'échoues pas, ce n'est pas encore le temps de Dieu pour ta manifestation. Laisse les pharisiens, laisse les sadducéens se manifester. Un jour, tu iras au baptême de Jean-Baptiste et le ciel s'ouvrira et on dira, voici mon fils bien-aimé. Reste dans ton couloir. Frères et sœurs, Dieu ne bénit pas partout. Il ne bénit que dans le domaine de ton appel. Si Dieu t'appelle à être médecin, toi tu deviens pasteur, il ne te bénira pas comme pasteur. Il attendra que tu redeviennes médecin pour te bénir parce que toi tu dois ouvrir les ventres des gens pour devenir grand. Give me amen. Hein? Give me amen. C'est pourquoi tu ne réussis pas dans ta vie, parce que tu fais le travail de quelqu'un d'autre. Imagine que mes pieds deviennent la tête et la tête devienne les pieds. Ça va marcher? Mais c'est ce que tu fais. Tu fais ce que tu fais, pourquoi? Parce que ton père est mathématicien, toi aussi tu fais la mathématique. Ce n'est pas parce que ton père est mathématicien que tu as le cerveau mathématicien. En français. Arrête de faire la mathématique parce que ton père est mathématicien. Tu risques de croire que tu n'es pas intelligent alors que tu n'es pas dans le domaine de ton appel. Si tu fais de Lionel Messi un basketteur, tu vas croire qu'il n'a pas de talent. Mais donne-lui le ballon au niveau du pied. Tu vas découvrir que Dieu lui a donné quelque chose. Reste dans ton domaine. Reste dans ton domaine. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, si ça ne marche pas demain, je te dis qu'un jour, si c'est ton appel, Dieu t'élèvera. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Lorsque tu sais et tu sais et tu sais et tu sais, sois têtu. Lorsque tu sais et tu sais et tu sais, reste focalisé. Les gens qui touchent à tout ne vont nulle part. Tu sais que toi, tu dois être un grand médecin. Même si vos études vous demandent 7 ans, fais les 7 ans. Fais les 7 ans. Les autres 3 ans, ils commencent à travailler. Toi, continue à étudier. Et on va se moquer de toi. Il ne fait qu'étudier. Je ne fais qu'étudier. Parce que moi, je construis un gratte-ciel. J'entre encore en profondeur. Parce que quand je monterai, j'ouvrirai ton cerveau. J'ai un cousin à moi qui a fait ça. Quand tout le monde a arrêté d'étudier, lui, il étudiait. Il s'est marié, il étudiait. Il est allé étudier le cerveau. Quand il est revenu, mes frères, il t'ouvre le cerveau, tu lui donnes $10 000. Il l'ouvre encore $10 000. Ceux qui ont commencé avec des salaires de $1000, lui les a doublés en un jour. Reste dans ton domaine et aime ton domaine. Apprécie ton domaine.
vante ton domaine, célèbre ton domaine. C'est pourquoi lorsque les gens venaient dire à Jésus-Christ, regarde les rois, regarde les constructions, il n'était pas là-bas, il était concentré, il devait mourir, il devait ressusciter, il devait mourir. C'est pourquoi il disait toujours, il faut que le Fils meure, il faut que le Fils de l'homme meure. Pourquoi? Il sait qu'il est impossible de recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom si tu ne restes pas dans ta destinée. Celui qui ne sait pas pourquoi il existe accompagne ceux qui savent. Car la connaissance donne le leadership. Celui qui ne sait pas pourquoi il existe accompagne celui qui sait. Et les hommes qui ne savent pas pourquoi ils existent dérangent ceux qui savent. Ça t'est déjà arrivé très tôt matin, surtout les dimanches. Toi tu es pressé pour aller à l'église. Et le dimanche les gens roulent très lentement. N'est-ce pas qui te dérange? Parce que eux, en soi, ils se promènent dimanche. Mais toi, c'est le jour où tu dois arriver à temps. Pourquoi ils te dérangent? Parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Mais toi qui sais que tu dois arriver à l'église à 7 heures, tu es dérangé. C'est pourquoi, mon frère, une fois que tu sais que tu es appelé à quelque chose, ne te laisse pas déranger par ceux qui ne savent pas. Il y a un temps dans ma vie, je ne savais pas ce que j'étais venu faire sur la terre. Quand j'ai regardé Michael Jackson, je m'habillais comme Michael Jackson et je voulais être Michael Jackson. Pile. Et puis un jour, je vois tel qui est un homme d'affaires, je vais être homme d'affaires. Et puis un jour, je vois un pilote, je vais être pilote. Et puis un jour, je vais. Mais quand j'ai entendu la voix de Dieu, et il m'a dit, je t'ai appelé à prêcher la pureté. Je t'ai mis à part pour que tu sois mon serviteur. Et je t'appelle Jérémie. Frères et sœurs, je me suis focalisé. Et aujourd'hui, après 25 ans, je suis en train de commencer à voir, car ce n'est que le début, le résultat de 25 ans de consécration. Et je crois que Dieu me donnera les extrémités de la terre. Et cette église sera une église de 100 000 personnes, avec des millionnaires, des milliardaires, des pasteurs, des apôtres, des ministres, des présidents. Oui, frère! Dieu m'a dit tout ça dans ma chambre. Et un jour je le verrai. Mais je dois rester là. Que personne ne te dévie. Une fois que tu sais que personne ne te dévie, reste là. Jusqu'à ce que quelqu'un te remarque. Crie jusqu'à ce que quelqu'un te remarque. Crie ton appel jusqu'à ce que quelqu'un te remarque. Et maintenant j'entends des gens qui me disent, pasteur, comment je saurai ce que je suis venu faire sur la terre? Vrai ou faux? Comment on sait? Comment découvrir la volonté de Dieu? Il faut lire la Bible. Vous dites que Dieu ne vous parle pas, mais vos Bibles sont fermées. L'église aujourd'hui dit Dieu parle, mais les Bibles sont fermées. La plus grande prophétie, c'est la parole. La plus grande prophétie, c'est la Bible. Tu as un prophète dans ta maison, disponible le matin, midi, soir, mais tu ne reçois qu'une prophétie parce que tu n'ouvres pas la Bible. Toutes les personnes qui lisent la Bible en prière entendent la voix de Dieu. Ce matin, il m'a dit, je ne laisserai pas les orgueilleux dominer sur toi. Un réma, je méditais les psaumes, et puis le logos, et puis un réma. Parce que le réma, c'est lorsqu'une partie des Écritures est éclairée. Et Dieu te dit, ça c'est pour toi. Et une parole est sortie des Écritures. Et Dieu m'a dit, ça c'est à toi. Je ne laisserai pas les orgueilleux dominer sur toi. Et j'ai pris ça. Et aucun orgueilleux ne dominera sur moi. Quiconque est orgueilleux ne peut dominer. Ne peut dominer. Réma. Mais j'ai reçu ça de qui? Le matin. La Bible. Quel prophète aura le temps de te prophétiser à 3 heures du matin? À 2 heures du matin? Vous qui courez derrière les prophètes. Dans le Nouveau Testament, on ne cherche pas les prophètes. Mais le prophète te cherche. Agabus cherchait Paul. Paul n'a jamais cherché Agabus. Dans l'Ancien Testament, on cherche les prophètes parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, le prophète nous cherche parce que nous avons le Saint-Esprit. Et il nous cherche pourquoi? Pour enlever nos doutes par rapport à ce que Dieu a dit. Parce que des fois, Dieu peut te parler, tu doutes. Maintenant, il envoie le prophète pour te dire, ne doute pas, c'est Dieu. Et puis tu fais. Mais si tu vas chercher un prophète, tu dis, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu vas vide auprès d'un prophète, il va te remplir de tout. Même de lui-même. S'il est en colère, Dieu va te frapper. S'il est heureux, tu monteras. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de consultation prophétique. Où j'ai dit le prophète s'assied, toute l'église vient.
Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Ce n'est pas le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu te parle et puis Dieu envoie quelqu'un qui ne sait pas que Dieu t'a parlé, il te dit, Dieu t'a dit. Lis la Bible régulièrement. Et voici ce qui se passe quand on lit la Bible. Il y a la voix de Dieu dans la Bible. Qui entend une voix dans la Bible? Quand on lit la Bible, il y a une voix, non? C'est ça la voix de Dieu. La voix qui sort de la Bible, c'est ça la voix de Dieu. Maintenant, quand tu lis beaucoup la Bible, cette voix de Dieu, tu vas t'habituer à elle. Le jour que quelqu'un te dit une chose qui n'est pas conforme à cette voix, tu vas savoir que ce n'est pas Dieu. On ne peut pas t'expliquer comment est la voix de Dieu. La voix de Dieu est grosse, la voix de Dieu est douce. C'est faux. Le Saint-Esprit parle doucement, le diable aussi parle doucement. Dieu parle avec autorité, Satan aussi parle avec autorité. Pour savoir quand Dieu parle, tu dois seulement l'entendre parler. Explique à quelqu'un ma voix. Explique la voix du pasteur maintenant à quelqu'un. Ça ira? Il crie, beaucoup de gens crient. Il parle vite, beaucoup de gens crient vite. Parle vite. Et comment? Mais si quelqu'un a déjà entendu ma voix, souvent, même parmi 10 000 personnes peut savoir, Pasteur Oloba, n'est-ce pas? Comment tu sais? Parce que tu as déjà entendu. Quelqu'un qui a déjà entendu Dieu saura que Dieu a parlé ou pas. C'est pourquoi je prie que Dieu te parle lui-même, que Dieu t'enseigne lui-même. Alléluia. Nous devons arrêter d'engendrer des chrétiens qui dépendent de nous pour connaître la voix de Dieu parce que nous ne sommes pas éternels et permanents. L'église ne doit pas engendrer des bébés spirituels qui n'entendent Dieu que par les prophètes. C'est une faiblesse. Le jour où le prophète meurt, les prophéties meurent. Mais si tu dépends de Dieu, même si le prophète meurt, Dieu continue à te parler parce que toi-même, tu as le Saint-Esprit. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Si dans l'Ancien Testament, Samuel entend Dieu mais il ne comprend pas, est-ce que le sacrificateur a prophétisé à sa place? Il lui a dit, va auprès de Dieu. Si dans l'Ancien Testament, on te pousse vers Dieu et dans le Nouveau Testament, on va te repousser vers Dieu. C'est pourquoi moi, quand vous me cherchez, vous me dites, pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit? Je te dis quoi? Et toi-même, qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, lui, Dieu ne lui parle pas. Ah bon? Tu penses vraiment que Dieu ne me parle pas? Mais Dieu m'a parlé de te faire grandir. N'est-ce pas que nous donnons deux sortes d'éducation à nos enfants? Soit tu fais tout pour eux, soit tu leur dis fais toi-même, n'est-ce pas? Quels enfants deviennent forts et grands? Ce sont ceux à qui on dit fais toi-même, fais toi-même, fais toi-même. Le jour où papa meurt, maman meurt, il continue. Mais le bébé, maman, quoi, ouvre mes lacets, maman, ferme mes boutons, maman. Mais celui qui a 11 ans, lui-même, il fait les œufs. À 11 ans, lui-même, il repasse ses habits. Tu auras peur que cet enfant, à ta mort, il ne sera rien. Tu lui as déjà appris à être autonome. Mais est-ce que tu ne l'aimes pas? Tu l'aimes. Est-ce que tu n'as pas des choses à faire pour lui? Tu peux. Mais tu sais que tu ne seras pas toujours là. Des fois, le prophète peut dormir. Des fois, il peut pécher. Des fois, il peut perdre la vie de prière. Des fois, il peut être déconnecté de Dieu. Toi, maintenant, tu le cherches. En français, Dieu lui a parlé il y a longtemps. Mais toi, tu vas venir trouver les makokotos spirituels. Tu connais les makokotos? C'est la nourriture qui est en bas là-bas. À réchauffer. Là, on va pécher. À repérer prophétie expérience. Il va te donner une prophétie par expérience. Tu vois comme ce frère-là. Si seulement tu le regardes. N'est-ce pas qu'il a l'air d'un patron? Hein, regardez le nom. Vrai ou faux? Je dis, frère, tu seras grand. Dieu te bénira, Dieu te lèvera. On t'a déjà dit ça dans ta vie, non? Tu vois. Moi, je suis betting. Mais ce qui bouleverse ta vie, c'est quand tu sais et tu sais que Dieu t'a parlé. Parce que des fois, mes frères, la vie devient difficile. Il m'est arrivé dans ma vie de douter que Dieu m'avait appelé. Tu doutes. Pauvreté, souffrance, l'église ne grandit pas. Satan te dit, tu t'es trompé. Il fallait finir tes études. Mais quelque chose m'a fortifié. Ce jour-là, c'était Dieu. Ce jour-là, c'était Jésus qui m'était apparu. Ce jour-là, je vais relire les prophéties. Et puis je dis non. Dieu m'a parlé, c'est difficile, mais ce n'est pas parce que c'est difficile que Dieu n'est pas avec moi. Je sais qu'un jour, il finira par bénir et par élever. Tu dois avoir ton rêve. Dieu parle par la Bible, mais Dieu parle aussi par la voix audible. Et j'aimerais vous dire la vérité en matière de voix audible. Dieu ne parle pas souvent par voix audible. Moïse, je suis l'Éternel. Il y a beaucoup de gens qui attendent ça.
Seigneur, parle-moi. Oh, c'est là. Nganzombe na yo. Nazolo bela. Oh, sauter. Kima. Ça arrive rarement. Dieu m'a déjà parlé à l'oreille. Je peux compter 20 fois, maximum 30 fois. Mais la plupart des temps, Dieu ne parle pas dehors. Tu sais pourquoi? Parce que Satan est aussi dehors. Si Dieu ne te parle que dehors, Satan te parlera dehors, tu penseras que c'est Dieu. Mais il aime parler dedans, parce qu'il est le seul être dedans. Qui a déjà entendu une voix qui n'est pas sa voix sortir de lui-même? Tu peux être là, tu entends une voix dedans qui te parle, mais ce n'est pas toi. C'est la manière dont Dieu aime parler, parce que c'est une connexion sécurisée sans piratage. Mais des fois, Dieu, il ne parle pas avec des mots, il parle avec des convictions. Tu sens seulement que non, ça l'en haut. Dieu t'avait parlé, non, non, ça l'en haut. Comment? Et au Simba. Et puis tu fais, et Simbi, conviction. Des fois, Dieu parle par la paix. Seigneur, tu veux que je fasse? Tu veux que je fasse? Que je ne fasse pas? Que je fasse? Il dit ni oui, ni non. Mais tu attends seulement, tu sens seulement une paix dans ton cœur. C'est Dieu qui a parlé. Il peut aussi parler par l'agitation. Tu commences à demander quelque chose, la paix commence à te quitter. La paix commence à te quitter. Arrête, ne fais pas. Chaque fois dans ma vie que j'ai eu à faire quelque chose sans la paix de Dieu, j'ai échoué. Chaque fois que j'ai fait quelque chose sans une paix totale, j'ai échoué. Mais quand j'ai la paix, même si ça secoue, ça finit toujours par marcher. Et aussi Dieu parle par les circonstances. Tu dis, Seigneur, je dois voyager. Tu arrives à l'aéroport, on te laisse. N'insiste pas. Tu rentres à la maison, tu entends que l'avion là qui est parti n'est pas arrivé. Morozui fièvre. Ce qui n'a pas été nakati. Pas ni tous belara morate kokufa.